Eh bien salut à tous les amis, c'est B-Boy Block 974 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo, l'analyse du 6ème battle, B-Boy Chigekis versus B-Boy Vero, la semi-finale, demi-finale. On est toujours dans la série analyse Red Bull BC1 2020. Donc on va y aller tout de suite, l'avant-dernier battle, donc la Corée du Sud pardon, versus le Japon. Et là ça va envoyer du lourd, du très très lourd. Et on commence tout de suite. On n'a pas le temps de niaiser comme diraient les Québécois. Alors, premier passage, Chigekix, top rock de fou, puissance, musicalité, sur le son, il se fait kiffer, je kiffe. Après, j'ai bien aimé aussi ces transitions qui sont dans le détail. Il fait une transition à un moment, ça fait Trax, Trax, Thomas, il repart, c'est incroyable. Ces transitions de Thomas sont vraiment stylées. Avec à la fin l'espèce de tournée sur la tête avec les coudes en mode brrr, vraiment stylé, c'est puissant. Il lâche une espèce de baguette et il continue en Thomas, c'est vraiment lourd. Puis aussi, j'ai bien aimé l'espèce de remontée en 360, vraiment cool en fait. Il fait un espèce de footwork, puis il remonte avec un espèce de 3 juste là, vous l'avez vu, c'était juste là. Je vous le remonte. Il fait un espèce wouh, une espèce de footwork et là il remonte en 360 avec un espèce de vrille, pack, pack, tac, pack, et là il repart, zzz, pap, en vrille. Donc ça j'ai vraiment kiffé. Et aussi la finition avec les petits tricks et à la fin un free scoot, donc vraiment stylé, propre, musical, puissant, donc un round très puissant, très complet. Et dans le détail, donc Chigekix, l'inarrêtable, j'ai envie de vous dire. Chigekix, l'inarrêtable. Trop puissant. Donc, la réponse au niveau de B-Boy, Vero. Alors, Vero, il y a vraiment de jolis petits détails en footwork. Et ça, c'est incroyable. Il a vraiment son propre style en mode style ninja avec des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment stylé. Il a son propre style et ça, j'aime beaucoup. Beaucoup de détails. J'aime aussi beaucoup les petits tournées en scorpion. Il y a beaucoup de variantes autour de ces tournées en trax, en scorpion. C'est vraiment stylé. Après, c'est vrai que la réponse, c'est quand même un passage un peu léger, entre guillemets, un peu superficiel face à Chigekix. Il faut dire ce qui est Chigekix sur ce premier passage, l'a tout simplement mangé. C'est désolé Vero, mais il t'a mangé. Donc, point pour le Japon de ma part. Deuxième passage, entrée Chigekix, beaucoup d'énergie, de l'envie. On sent qu'il a envie de gagner. On sent que là, c'est son moment, c'est son battle, il veut l'avoir. Pareil, transition Thomas, incroyable. Il a des transitions Thomas, cet enfant, mais c'est un truc de malade mental. C'est un truc de malade mental, je kiffe. Pareil, la transition avec la couronne clé. Couronne, paf, il trappe des clés. Le remonter une main à la fin, lourd, lourd. Il nous fait une espèce de remonter une main en sortant d'une coupole. Bref, trop lourd. Le gars est loin, le gars est puissant, le gars est clean, le gars est dans la variante, le gars est original et musical. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est chaud. Deuxième passage Vero, on a la classique Vero, vous venez de la voir, donc le petit tourné UFO, donc le petit tourné UFO ventral remonté, donc classique Vero, vraiment, vraiment stylé, ça fait plaisir malgré les années de voir encore ce genre de move, surtout que UFO c'est quand même un move assez old school, on kiffe, on aime ça, footwork au niveau de Vero, sur le son, mais c'est vrai, passage un petit peu court, et comme je l'ai dit un petit peu avant, contre Shigeki, c'est pas suffisant. Contre Shigeki, c'est pas suffisant, même si Vero, bah, c'est quand même un b-boy assez. C'est un b-boy, c'est une légende quand même, hein, c'est un b-boy à l'ancienne, old school. Et, mais là, Shigeki, c'était beaucoup trop loin. Au niveau du troisième passage, qu'est-ce qui se passe? Shigeki ne laisse aucun répit. Vero sort de son deuxième passage. Shigekix, il fait une réponse directe avec tout de suite des très très grosses transitions. Ça part direct dans les glissés, dans la technique, des grosses transitions en saut de coupole, là vous l'avez vu, des grosses transitions avec des clashs, avec des Thomas, donc l'habituel Shigekix, mais encore une fois, très technique, très varié, très dans le détail, très puissant, très dynamique et avec une petite finition en clash comme vous voulez le voir. Donc on sentait que sur la fin, Shigekix, il voulait défoncer le truc, tu vois. Il voulait défoncer le battle. Donc bim, grosse finition en clash sur le son en plus, donc en kill de beat. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Cet enfant, c'est un malade. C'est un malade. Au niveau de Vero, dernier passage, troisième passage. Le petit tourné track sur le côté, donc ça on kiffe. Pareil, classique Vero.
Donc c'est peut-être même un petit peu dommage parce qu'en fait on reste vraiment encore sur du classique Vero et c'est vrai que ça aurait été intéressant de voir un petit peu de nouveautés. De nouveautés, de trucs nouveaux, de trucs qu'on n'a jamais vu, jamais vu pardon, de la part de Vero. Et là c'est vrai qu'on reste sur des passages un peu classiques. Donc c'est du Vero style, ça marche bien. Mais là bon contre Shigekix, comme je le disais, c'est légèrement superficiel. Et c'est un petit peu dommage. Au niveau de la conclusion, donc déjà au niveau des voix, on a 4 voix Shigekix, une voix pour Vero. Donc GG Vero, parce qu'il a quand même réussi à choper une voix. Alors que c'était pas gagné, hein, c'était pas gagné contre Shigekix. Mais sinon, c'est un très très beau battle. Avec du classique Vero qui, pour le coup, bah, il nous fait du classique, mais ça fait son effet. Donc c'est vrai que Vero nous fait du classique qu'on voit depuis des années et des années, mais ça fait toujours son effet. Les techniques sont propres, les techniques sont clean, les techniques sont quand même vraiment assez impressionnantes. Le style ninja, donc au niveau de Vero, ça fait quand même son effet. C'est un pur kiff de regarder. Mais là, pour le coup, pour moi, il n'y a pas photo. Shigekix, encore une fois, il était beaucoup trop loin dans ses passages. Shigekix était beaucoup trop loin. Transition de fou, des petits détails en phase, au niveau des bras, au niveau des pieds, de la grosse endurance. L'endurance au niveau de Shigekix, c'est incroyable. Il finit toujours propre, il finit toujours dans la continuité de son passage. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire un truc de ouf pour à la fin écraser son passage avec une sortie de merde. Non, il finit toujours propre comme il faut sur le son musical. Passage complet et techniquement lourd. Donc c'est Shigekix, c'est fou, c'était son année. C'était son année. Comme en 2005 où Lilou, c'était son année. Là, Shigekix, c'était son année. Il était prêt dans sa tête, dans son corps, dans ses techniques, dans ses passages. Et ça se voit tout simplement. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il a gagné cette année. Hein, tout simplement. Spoiler. Donc voilà, Shigekix, c'est du lourd. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne et bien entendu commenter la vidéo pour me faire part de votre analyse sur ce battle ou tout simplement donner votre avis bien entendu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de rejoindre la communauté B-Boy Connexion, le lien est en description, le groupe Facebook où vous pourrez bénéficier de conseils, d'aide, d'entraide. Vous pourrez partager vos vidéos, partager vos photos. Vous pourrez aussi vous lancer des petits défis. Donc vraiment une petite communauté très soudée. On va pouvoir s'entraider et s'améliorer ensemble. Et aussi, ne l'oubliez pas, je vous offre un petit cadeau pour les personnes qui veulent apprendre le breakdance, pour les personnes qui veulent se perfectionner aussi. Donc 2 cours de plus de 1 heure, des cours débutants de breakdance de plus de 1 heure qui sont en description. Et ça, gratuitement. Parce que comme vous le savez, je vais bientôt lancer une école de danse et les cours ne sont pas gratuits. Mais là, je vous offre les 2 premiers cours gratuitement. Donc profitez-en et n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Donc c'était Block, n'oubliez jamais, la détermination est notre meilleure arme pour avancer. Et je vous dis tchuss et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.